Donc, je vais dans Genèse chapitre 2, verset 7, traduction Abbé Filion qui dit « Le Seigneur Loba forma dans l'homme du limon de la terre. Il souffla sous son visage, il y a deux versions dans son narine, un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. » Donc vous d'ici, quand on a formé l'homme, on l'a fait du limon de la terre, le limon était noir, dans l'homme, il était noir. Pourquoi l'homme noir, premièrement? Parce que dans Exode 25, au verset 40, Nouvelle Bible seconde dit, regarde, virgule, puis fais d'après le modèle qui t'est montré sur, c'est-à-dire dans la montagne. Normalement, on ne doit pas dire dans la montagne, puisque dans la montagne, si tu entres dans la montagne, c'est sur la montagne. Donc, on dit à Boussi de fabriquer d'après le modèle qu'on lui a montré. Donc, l'homme, le premier homme moto, a été fait aussi d'après le modèle. Et on va voir donc ce modèle-là dans Daniel chapitre 7 au verset 9. Bible seconde 21. Pendant que je regardais, virgule, on a placé des trônes et l'ancien des jours, c'est-à-dire le Moutoudou, s'est assis. Point. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareil à de la laine pure. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point et j'ouvre le point. Et vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc quand on dit la laine pure c'est quoi? C'est les poils du mouton. Et les poils du mouton sont crépus. On parlait de quelqu'un qui avait la coupe afro. On parle de quelqu'un qui avait la coupe afro. Mais comme on m'a déjà écrit auparavant, on m'a dit, oui, mais il y a aussi les métis qui ont la coupe afro. Donc, il était basané, il pouvait être un métis. Bon, on va donc répondre à ces personnes que la Bible dit, dans Deutéronome 23, verset 3, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Loba. Donc, on vous montre ici dans la Bible, dans Daniel 7, 9, ne pouvait pas être quelqu'un de basané. Ou, je ne sais pas, un asiatique. Mais c'était un noir. Mais on va me dire, mais c'était quelqu'un de spirituel. Comment se fait-il qu'il est noir alors que c'est quelqu'un de spirituel? C'était des traits africains qu'il avait. Les traits africains. Et les cheveux crépus. Donc on a fait cette image-là d'après le modèle. Dans Genèse 2,7, on a fait l'homme du monde de la terre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu n'est pas raciste. Mais c'est un Dieu de précision. Aussi simple que ça. Bible pastorale de Maretsus, le métis n'entrera pas non plus dans la communauté, dans l'assemblée de Loba, même jusqu'à la 10e génération. Deutéronome 18, 15. Mais vous devez savoir une chose. Comme j'ai dit au début, que tu sois blanc, métis, peu importe, quand tu acceptes la parole, tu fais partie de la communauté de Loba. Donc, ne pensez pas que la parole elle est raciste. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, je vais parler maintenant comme les gens Djongwane, ainsi de suite, ils parlaient sans mettre la pommade. Ils disaient tel que c'était écrit. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice. Deutéronome chapitre 18 au verset 15, Nouvelle Bible seconde, il a dit, Loba ton Dieu suscitera pour toi de ton propre sein, pas le sein de la femme. Parce qu'on dit sein, ça peut représenter la famille, au sein de la famille. Donc, Loba ton Dieu te suscitera pour toi de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Là, c'est Boussi qui parle. Et on sait que c'est Boussi qui a dit dans Deutéronome 23, 3. Donc Boussi ne pouvait pas... Comment? Non, lui-même il était aussi noir. Bon. Pourquoi je reparle de ça? Pourquoi je reparle de ça aujourd'hui?
Parce que l'humanité, le monde entier, que ce soit toute forme de religion confondue, les historiens, les biblistes, bref, les scribes, ont trompé l'humanité sur la vraie histoire de Christ, sur sa venue. Son but véritable. Et on est là pour restaurer cela sous moi. Donc, il est dit ici dans la Bible des peuples, il suscitera pour vous un prophète comme moi, virgule, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. 2 points. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc, Boussi a prophétisé. Prophétiser, c'est quoi? C'est voir dans le futur. Les prophètes avant, on les appelait des voyants. Pas les voyants des dieux de Bonaventure. Voyant, c'est quelqu'un qui voit. Et on va vous donner le nom aussi de l'Égypte aujourd'hui. Parce que même les historiens, soi-disant noirs, ne connaissent même pas le vrai nom de... Comment on disait Égypte dans l'Afrique ancestrale. Bon. On va donc localiser, on va entrer dans la vision de Boussi pour voir de quel personnage il faisait allusion. Dans Jean chapitre 1, verset 45, Bible des peuples, Bible du semeur. Tondi et Bakala, c'est-à-dire Philippe. Tondi et Bakala, c'est quoi? C'est celui qui aime les chevaux. Non, celui qui aime les chevaux. Le cheval. Mais ça va vite. Et Bakala, c'est cheval, on peut aussi dire was. À son tour, voix, à la voix. À la voix qui? À la voix qui? Dans Jean 1, 45. Tondi et Bakala, c'est-à-dire Philippe, à la voix beau. Ah oui, c'est Nathanaël. Ça veut dire donner. Il y a donné beau, il y a aussi bola. C'est B2O. Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui dont Boussi a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Koudoumane Moula, le fils de Kolaïta, de la ville de Djita, là, et Yidi. Et Yadi, c'est-à-dire Nazareth. Et ça veut dire quoi Nazareth? Voilà son véritable nom. Comment on prononçait? Djita, là, et Yadi. Djita, là, et Yadi. Ça veut dire Nazareth. Ça veut dire quoi la signification en français? Djita, c'est beaucoup. Beaucoup de? De? Oh. Beaucoup de quoi? Djitala et Yadi. C'est la verdure. Verdoyant. C'est ça, Nazareth. Marc, chapitre 7, au verset 25 à 26. Bible parole de vie. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message qui va déstabiliser beaucoup de personnes, que ce soit sur YouTube. Dans Marc, chapitre 7, verset 25 à 26, Bible parole de vie. En effet, une femme entend parler de Koudoumane Moula. Cette femme n'est pas juive, virgule. Elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie. Sa fille a un mauvais esprit en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Koudoumane Moula. Et elle lui dit, je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Là on dit Koudoumane Moula. Mais avec l'accent c'est Koudoumane Moula. Bon, à deux parenthèses. Avec l'accent. Marc chapitre 7 verset 26, traduction avec crampon, il a dit, la femme était païenne, syrophénisienne, de race
De race quoi? Syro-phénicienne. Étrangère. Une non noire. Non, non. Écoutez attentivement le message. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Nouvelle Bible seconde. Cette femme était grecque. Aïe. Matthieu 15, 23. Bible parole de vie. Mais Koudoumane Moula, ne lui répond pas un mot. La femme lui parlait et criait. Il était là. Il entendait, mais il ne répondait pas. Comment? C'est Marc. C'est Matthieu 15, 23. Mais Koudoumane Moula ne lui répond pas un mot. Point. Les disciples étaient là, ils ont remarqué cela, ils ont dit, oh. Eh mais le retour du fameux, ses disciples s'approchaient de lui et lui disent, 2 points. Fais partie de cette femme-là. Elle arrête pas de crier derrière nous. Donc la femme, elle criait. Écoute-moi, l'entendait, mais il continuait son chemin. Matthieu 15, 24. Bible de la RTG. Koudoumane Moula répondit, 2 points. Il répondait à qui? À la femme. Quelle femme? Il répond à ses disciples. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de Tongwane Bila, c'est-à-dire Israël ou Nassim. Tongwane Bila, ça veut dire gagner la guerre. Et oui, là c'est le côté spirituel. Tu gagnes la guerre dans le monde occulte. Et un autre nom dans le plan devant Dieu, c'est Nassim, c'est lui qui est droit. Ça s'écrit comment Tongwane? T-O-M-B-W-A-N-E avec l'accent. B-I-L-A, Bila. Bila comme le frère Bila. Voilà, Bila a gagné la guerre. Bible du semeur. C'est à quoi il répondit, 2 points. Aïe, là ça fait mal ce passage, Bible du semeur. Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple de Tongwane Bila. Ma mission se limite. Il a sorti ça de sa bouche. Hein. Bible parole de vie. Koudoumane répond, 2 points. Loba m'a envoyé seulement pour les gens de Tongwane Bila. Christ dit que Dieu l'a envoyé uniquement pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'il va mentir pour Dieu? Non. Christ représentait la vérité. Pas qu'il représentait, il l'est. Il ne va pas mentir. Il a dit, Dieu, Loba, mon Père l'a envoyé uniquement pour le peuple. Uniquement. Bible parole de vie, Christ répond, Loba m'a envoyé seulement pour les gens de Tongwane Bila, virgule, qui sont comme des moutons perdus. Mais, Koudoumane a appris ça où? Jérémie chapitre 50, au verset 600. Bible de la liturgie, il dit, les gens de mon peuple étaient des brebis perdues. 2 points. Ceux qui étaient les bergers les égaraient. Il les avait laissés errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline. Elles avaient oublié leur bécaille. Les bercailles. Donc vous voyez ici, même les prophètes avaient déjà prophétisé. Dans l'ancien temps, ils avaient déjà vu. Donc il a fallu que quelqu'un, on ne dirait même pas quelqu'un, un être spécial, puisse venir accomplir ce dont les prophètes ont prophétisé dans l'ancien temps. Je sais que le message va choquer les gens. Je ne suis pas là pour choquer. Je suis là pour déstabiliser, parce que je suis le déstabilisateur. Donc, quand je dis je parle maintenant, je parle en fonction de comment ça a été traduit dans l'Afrique ancestrale,
avant qu'on vienne tout modifier. Donc, les prophètes ont prophétisé que pour le peuple. Ils sont venus que pour le peuple. Christ est venu que pour le peuple. Or maintenant, on vient mal traduire, on dit dans Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Je dis mensonge. Pourquoi? Parce que si on dit elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, c'est qu'ils n'auraient même pas les disciples. Puisque les disciples font partie des siens. Il y a une partie du peuple qui a accepté le Christ. Pourquoi on dit les siens ne l'ont point reçu? Il faut qu'on traduise ça bien. On nous dit aussi dans Jean, comme les chrétiens du dimanche aiment bien ce verset-là, dans Jean 3,16, que soi-disant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la même Bible me dit aussi dans Job 1,6, que quoi? Les fils de Dieu. Alors, soit c'est un fils unique, soit les fils de Dieu. Mais Christ sort de sa bouche, là, selon les versets que je donnais, que Dieu lui a envoyé uniquement pour le peuple qui était en Afrique. Maintenant, si vous venez lui prêter des paroles qui n'a pas sorti de sa bouche, tant pis pour vous. Jérémie chapitre 50 au verset 7, Bible seconde 21. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient de leur ennemi. Et leur ennemi disait, nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Oba, alors qu'ils étaient pour eux un domaine de justice. Puisqu'ils ont péché contre celui qui était l'espérance de leur ancêtre, virgule, l'Oba. Donc vous comprenez ici que même Jérémie avait compris quelque chose. Pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jérémie qui a caché l'arche de l'Alliance. C'est pour ça qu'on ne pourra pas le retrouver. Bon, on referme le guillemets. Donc on vous dit ici que Jérémie avait déjà la vision, il savait ce qui se passait. Ah, ça vous fait bizarre l'arche de l'Alliance. Donc, Jérémie avait déjà compris des choses. Il ne faisait que dire ce qui se passait. Donc quand le peuple a abandonné l'Oba, c'est là où ils ont implanté des religions dites révélées. En Afrique, ils ont séduit l'homme noir. Ils ont séduit l'Afrique. Ils ont créé des religions. Ils ont apporté la politique. C'est pour ça qu'il y a tellement de guerres tout le temps en Afrique. Parce que l'homme noir n'arrive pas à s'habituer à la politique des Occidentaux, d'ici là. Ils n'arrivent pas. Parce que cette politique-là est étrangère à l'Afrique. Donc, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de présidents. Ils vont instaurer les présidents là-bas. En Afrique, c'était des rois, des empereurs, des pharaons. Et oui, des chefs. Et non des présidents. Ils président quoi? Donc Jérémie avait compris, quand le peuple a abandonné l'Oba, les autres religions sont entrées, la porte s'est renversée, la muraille, ils sont entrés. Et voilà comment l'Afrique est devenue, il est devenu un étranger lui-même sur sa propre terre. Il est devenu étranger sur sa propre terre. Et soi-disant, il rentre chez lui, on lui impose encore les autres religions là-bas. Il s'entretue pour des religions que les premiers ancêtres n'ont même pas connues. Mais Matthieu 10, verset 6 dit, Bible de la colombe à la colombe, n'allez pas vers les païens. Ça c'est Christ qui le dit. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison de Toumban et Bila. C'est le Christ qui le dit. Vous êtes mieux placé que le Christ? Romains chapitre 15 au verset 8, Bible parole de vie. Je vous le dis, l'Oba est fidèle. Point. C'est pourquoi Koudoumane est devenu serviteur des Juifs. C'est-à-dire des Noirs. Serviteur comment? Donc il est venu pour eux. Pour les délivrer.
Certains vont penser que, mais qu'est-ce qu'il raconte sur racisme? C'est ton problème. Ça ne va rien changer. Si tu as un enfant, tu accouches ton enfant, tu aimes ton enfant, et qu'il y a aussi un autre bébé qui est abandonné, là, et que tu as ton bébé, et qu'il y a une nourriture, il y a on va dire, il y a peut-être un petit litre de lait, un petit lait qui reste, et que les deux bébés doivent mourir, là. On te demande de nourrir celui, tu vas nourrir qui en premier? Ben, tu vas nourrir ton bébé. Bon, Christ, est-ce qu'il est venu faire? Parce que le peuple mourait de faim. Ils avaient besoin du pain. Donc Christ, on l'a envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu avec du pain. Du pain quoi? Spirituel. Mais le pain, tant que tous les brebis perdues n'avaient pas mangé, ils ne devaient pas donner aux autres. C'est logique. Tout le monde le fait. Alors, maintenant, pourquoi quand je le dis, ça va choquer les gens? Donc, traduction écuménique de la Bible dit, je l'affirme, en effet, c'est au nom de la fidélité de l'Oba que Koudoumane s'est fait serviteur des circoncis, virgule, pour accomplir les promesses faites aux pères. Parce que les pères ont prophétisé. Malachie, je ramènerai le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants aux pères. Matthieu, chapitre 10, au verset 6, comme j'ai lu tout à l'heure. Bible à la colonne, n'allez pas vers les païens. Puis ça dit ça, c'est important. Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Bible parole de vie. 8, virgule. Je tiens beaucoup à toi. L'homme va te dire qu'il tient beaucoup à toi, là actuellement. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de venir vers lui. C'est les fausses idoles que tu as acceptées, c'est les idées des autres peuples que tu as embrassés. Tu as oublié ton histoire. On te fait croire que quand les missionnaires soi-disant sont arrivés en Afrique, on vous montre les images des archives, on trouvait des femmes qui étaient à moitié nues, et elles vivaient dans les cabanes. Ça c'est faux. C'est pas ça l'histoire. Puisque celui, soi-disant, qui rapporte la guerre, en tout cas celui qui va conquérir un territoire et réussir à prendre le dessus, c'est lui qui va écrire l'histoire. Hein. Voilà. Donc, on vous dit ici, dans Ésaïe 43, verset 4, Bible parole de vie, oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Voilà ce que mon père dit. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Vous savez ce que ça veut dire ça? Dans le plan spirituel. Ésaïe 43, verset 5, Bible, Nouvelle Bible seconde. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Orient. De l'Orient. L'Orient c'est où? Voilà. De l'Orient. De l'Orient. Vous voyez? On dit quoi de l'Orient? Je ramènerai ta race. N'aie pas peur, je suis avec toi de l'Orient. Je ramènerai ta descendance. Ta descendance du côté spirituel. Et ta descendance aussi du côté physique. Je ramènerai ta descendance. Et de l'Occident. L'Occident c'est où? C'est l'Europe, non? Tout ça. Je te rassemblerai. Qu'est-ce qui se fait là depuis? Traduction Pirate Kamaliena. L'aîné, il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Ta race. Virgule. Je te rassemblerai de l'Occident. Ésaïe 43, verset 6, Bible de la liturgie. Je dirai au nord. Donne. Ah. Mais quand on dit je dirai au nord, donne. Mais vous pensez que ça on donne, on demande comment? Dans une entité va arriver, va dire non, donne. Parce qu'il y a des esprits au nord qui retiennent le peuple de Dieu en captivité.
Et quand l'entité va arriver, l'entité qui contrôle, il va dire, Donne. Donne ça, petit. donne. Et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Isaïe chapitre 43, verset 7, Bible des peuples. Ramène tous ceux qui portent mon nom. C'est pour ça que j'ai toujours dit la spiritualité est une question de race. Ça veut dire que quand il ramène tous ceux qui portent mon nom, pour ma gloire. ramène tous ceux qui portent mon nom. On me dit que l'entité qui marchait devant Boussi portait le nom du Père en lui. Mais vous savez ce que c'est ramener, porter le nom? Que j'ai créé et formé pour ma gloire. Job chapitre 15 au verset 19, Bible à la colombe. C'est à eux seuls que la terre a été donnée, virgule, et parmi eux, nul étranger n'était encore passé. Point. L'histoire qu'on vous a cachée, c'est quoi? C'est que avant la dérive des continents et avant le mystère du grand cataclysme, moi, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir dans les bancs pour connaître l'histoire. Ceux qui se disent ils ont fait des grandes études, sont des historiens, n'importe quoi. Je vous enseigne à ces historiens-là. Selon l'histoire, avant la dérive des continents, avant le mystère du grand cataclysme, le peuple noir était déjà sur la terre. Ça a pris plus de 2000 ans. Il y avait déjà des empires, des royaumes, des dynasties. Et le savent. C'est pour ça qu'il est dit dans Job 15, 19. À eux seuls, la terre avait été donnée. Et parmi eux, nul étranger n'était encore passé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'autres races.